Bonjour à vous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Un jour, une pratique. Aujourd'hui, on se retrouve pour pratiquer ensemble le guerrier 1, Virabhadrasana 1 et sa variation, le guerrier de la dévotion. Pour ce faire, vous n'aurez besoin que de votre tapis et de toute votre énergie. A tout de suite sur le tapis. Pour pratiquer la posture du guerrier 1, on va se retrouver debout à l'avant du tapis. Vous allez placer vos pieds à la largeur de vos hanches en posture de la montagne. Vous allez venir ici, ouvrir vos paumes de main juste devant vous et on va tout simplement commencer à tonifier notre corps des pieds à la tête. Rétractez légèrement les voûtes plantaires dans le sol, soulevez, décollez un peu vos voûtes plantaires pour sentir l'accroche de vos pieds à l'avant, vers les orteils et les petits coussinets sous les orteils ainsi que sur les talons. Puis vous allez engager vos muscles des cuisses vers l'extérieur. Vous allez commencer à tonifier les muscles de vos cuisses en imaginant que vous voulez tourner les muscles de vos cuisses vers l'extérieur. Vous allez sentir un léger resserrement ici de votre fessier, tout en bas. Et puis vous allez remonter votre pubis vers votre nombril pour permettre de ne pas trop cambrer, de garder juste une courbure naturelle en bas de votre dos. Puis vous allez imaginer ici que vous avez un corset qui se place depuis vos hanches jusqu'à vos épaules. Essayez de vous grandir dans ce corset, de sentir que le corps est soutenu par vos muscles. Abaissez vos épaules, resserrez vos omoplates vers la colonne vertébrale, descendez la pointe de vos omoplates vers les poches de votre jean et imaginez un fil au-dessus de la tête qui vous permette de vous grandir. Vous sentez ainsi, dans cette posture, tout le tonus musculaire de votre corps. Vous êtes actif en étant debout. Puis, vous allez diriger votre pied droit à l'arrière de votre tapis, dans le prolongement ici de votre hanche. Et vous allez venir placer ce pied à peu près 1,10 m de votre pied gauche. Puis vous allez diriger les orteils de votre pied droit en direction du haut du tapis. L'idée ici, c'est pas d'avoir un pied à 90 degrés avec un talon et des orteils alignés, c'est de remonter légèrement vos orteils pour arriver à peu près à 45 degrés au niveau de votre pied. Puis vous allez descendre votre genou gauche sur la cheville. Comme nous l'avons vu dans le guerrier 1, si votre genou passe au-delà de votre cheville, c'est que vous avez besoin d'espacer un petit peu plus. Si à l'inverse, vous êtes trop en recul de votre cheville, c'est que vous avez peut-être trop espacé et que vous avez besoin de resserrer. Essayez déjà de trouver le bon dosage pour vous permettre de bien sentir vos deux pieds dans le sol et de bien avoir les bons alignements. Le genou gauche sur la cheville, la cuisse gauche à peu près parallèle au sol. Bien, et puis l'idée ici de ce pied qui est à 45 degrés, c'est de pouvoir ramener les deux hanches devant. Si vous sentez que vous manquez de mobilité, que c'est difficile de ramener vos deux hanches sur une même ligne, c'est que vous avez besoin probablement d'espacer vos pieds un petit peu plus larges que vos hanches. Donc vous pouvez ouvrir un peu plus votre pied gauche et votre pied droit. Et ainsi, vous allez sentir que vous avez une meilleure mobilité pour venir ramener les hanches parallèles au bord ici de votre tapis. Parfait. Une fois que vous sentez ça, reculez un peu plus la hanche gauche, avancez la hanche droite, engagez bien le muscle fessier ici pour venir faire comme une barrière musculaire et éviter que la hanche ne reparte derrière vous. Et quand vous sentez ici que votre abdomen est long, que vous avez une belle emprise dans le sol avec vos pieds, vous allez étirer vos bras tout simplement au-dessus de la tête. Relâchez vos épaules. Les doigts sont toniques jusqu'au bout. Remontez à nouveau légèrement le pubis vers le nombril. Vous allez sentir un étirement de l'iliopsoas sur la droite et vous allez décambrer ainsi votre dos. Restez là dans la posture. Fixez votre regard vers le sol ou si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez redresser votre regard et l'étirer un petit peu plus loin dans la pièce devant vous. Continuez d'inspirer et d'expirer, c'est une posture qui est tonifiante, le guerrier, c'est une force tranquille. Essayez ici de vraiment vous stabiliser dans cette posture. Et puis si vous sentez que c'est un petit peu intense, vous pouvez faire des tout petits mouvements de l'avant vers l'arrière, comme un petit bercement ici, au niveau de vos hanches et de vos jambes, pour apporter un petit peu plus de douceur dans le corps. Et vous allez voir que naturellement, les tensions qui sont intenses devraient se dissimuler un peu, s'estomper. Puis vous allez enfin ramener vos mains, les pouces sont joints. Si vos épaules le permettent, vous allez venir regarder en direction de vos pouces. Et ça, c'est si l'équilibre est bien ancré. Essayez de bien engager les muscles dans les jambes, de bien serrer votre abdomen pour pouvoir tenir la posture, inspirer et expirer.
Ne luttez pas contre vous, ne fuyez pas quand c'est intense, au contraire, restez bien présent. Sentez la présence de vos pieds dans le sol. Si vous voulez pouvoir vous étirer haut, il faut bien vous ancrer dans la terre. Vous reprenez une grande inspiration. Et puis à l'expiration, on va pousser sur notre pied gauche et on va ramener le pied droit à l'avant du tapis pour retrouver la posture de la montagne. Parfait. Retrouvez l'ancrage dans les pieds, soulevez les voûtes plantaires. Venez ici en rotation externe avec vos cuisses, tonifiez les muscles des jambes, serrez les bas fessiers, remontez votre pubis vers le nombril pour décambrer un peu le bas du dos. Resserrez les omoplates à la colonne, ouvrez la poitrine devant. Inspirez et expirez. Vous sentez la différence entre la jambe droite et la jambe gauche, entre la hanche droite aussi et la hanche gauche. Et puis donc on va venir équilibrer tout ça en emmenant le pied gauche loin derrière. Comme tout à l'heure, à peu près 1,10 m d'espacement entre les deux pieds et le pied gauche au sol à 45 degrés. Bien, votre genou droit ici est sur la cheville droite, on essaye de descendre à peu près sa cuisse parallèle et surtout, on fait en sorte de presser dans son pied gauche pour avancer la hanche gauche et on pousse, on presse un peu dans le pied droit pour reculer la hanche droite et ramener les deux hanches à peu près sur une même ligne. Et puis tranquillement ici, prenez bien appui dans le sol. Lorsque vous sentez que votre appui est solide, que le ventre ici est bien allongé, que la colonne est bien autograndie, vous étirez vos bras vers le ciel. Les épaules sont basses, la pointe de vos omoplates en direction des poches du jean. Rétroversez légèrement le bassin en remontant le pubis vers le nombril pour décambrer le bas du dos sans effacer la courbure naturelle. Et respirez tout simplement, trouvez de la force dans vos pieds, de l'ancrage, de la force dans les muscles. Puis observez, est-ce que ce côté-ci est plus facile ou plus difficile que l'autre côté, ou est-ce que c'est pareil? Juste observez. Abaissez vos épaules, continuez de respirer. Vous êtes tonique jusqu'au bout de vos doigts, mais vous n'avez pas de crispation dans les bras. Si vous êtes bien ancré au sol, vous devez sentir que les bras sont plutôt légers finalement. Plus on monte, plus on s'élève vers le ciel, plus on s'allège quand on est bien ancré au sol. Puis vous allez ramener ici vos pouces, l'un contre l'autre. Venez regarder peut-être un point vers le ciel si vous vous sentez, sinon vous gardez votre regard dans le sol. Gainez bien, gardez vos muscles des jambes bien toniques, le ventre bien tonique aussi. Sur chaque inspiration, vous vous grandissez. Sur chaque expiration, vous vous ancrez. Encore une respiration comme ça. Inspirez encore la dernière. À l'expiration, pressez dans votre pied droit et ramenez votre pied gauche à l'avant. On retrouve la posture de la montagne. Parfait. Observez maintenant que vous avez bien la sensation dans les deux hanches qui ont travaillé. Une sensation peut-être de corps un peu plus équilibré. Retrouvez cette posture de la montagne avec les cuisses en rotation externe, de l'allongement jusqu'au sommet du crâne. Parfait. Et puis on va refaire la jambe droite. Vous allez étirer votre jambe droite à l'arrière. On repart sur notre guerrier 1 à gauche du coup, parce que le pied gauche est devant, la jambe droite s'étire derrière. Vous allez à nouveau bien étirer vos bras vers le ciel, placez bien vos hanches, prenez une grande inspiration. À l'expiration, vous allez ramener vos mains dans votre dos, puis vous allez rester là, incliner un peu votre buste. À l'inspiration, vous allez étirer vos mains, les paumes de main sont collées l'une à l'autre, étirez vos bras dans le dos. Et sur l'expiration, on va venir descendre dans un guerrier de la dévotion. Donc on vient plutôt vers l'intérieur de la cuisse gauche, ici. On essaye de ne pas reculer la hanche droite, de bien garder les deux hanches sur la même ligne. Et sur l'inspiration, vous allez essayer de vous grandir, essayer d'allonger ici le sommet de votre crâne, loin de votre coccyx. Essayez vraiment de trouver de la longueur dans votre dos, abaisser un peu les fesses vers le sol, abaisser le coccyx vers le sol. Et puis sur la prochaine inspiration, vous allez vous redresser, retrouver directement votre guerrier 1. À l'expiration, on ramène le pied droit à l'avant. Tadasana, on retrouve la posture de la montagne. Rééquilibrez cette posture, pressez sur les pieds, soulevez les voûtes plantaires,
Rotation externe des cuisses, le pubis monte vers le nombril, les épaules sont basses, la nuque et la colonne sont longues. Et puis vous allez étirer votre pied gauche loin derrière. Espacez suffisamment vos pieds, vous vous souvenez, prenez vos repères. Chaque corps est différent, chaque corps a donc des besoins différents, des besoins d'alignement et d'espacement qui sont différents. Le pied gauche est donc à 45 degrés, le genou ici sur la cheville droite. Inspirez, tirez vos bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, ramenez vos mains dans le dos, entrecroisez vos doigts. Vous restez là. Sur l'inspiration, ici, on s'étire, on allonge. Vous voyez, on fait une belle ligne droite depuis la dernière cervicale jusqu'au talon gauche à l'arrière. Et à l'expiration, on essaye de plonger à l'intérieur de la jambe. On sent ici un étirement dans les épaules. On descend un petit peu les fesses, on descend un peu les hanches. Gardez bien vos hanches alignées. Essayez de vous étirer loin devant, le sommet du crâne qui s'étire loin du coccyx. Rentrez bien le ventre. Gardez de la présence dans vos pieds. Inspirez. Expirez. Puis inspirez, vous revenez sur votre guerrier 1. Expirez, pressez dans le pied droit et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Retrouvez votre posture de la montagne. Les voûtes plantaires soulevées, les cuisses engagées vers l'extérieur, le buste long, les épaules basses. Et c'est ainsi que s'achève notre pratique autour de un jour, une posture. Vous pouvez enchaîner les 3 autres vidéos avec le guerrier 2, le chien tête en bas et le guerrier 1. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon votre heure de pratique et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!